I've been thinking of you, girl, girl. Why you put me for cruise, girl, girl. You dey take me for fool, girl, girl. Hi guys, it's your girl. Oh sweetie, I'ma see me see baby, Bienvenue à tout le monde sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. J'ai dit que j'allais poster une vidéo chaque semaine. Il m'est arrivé une dinguerie. Attendez, je mets de la vaseline parce que j'ai les lèvres archi sèches. Alors, il m'est arrivé une dinguerie. J'ai eu le Covid, donc j'ai pas pu filmer. En fait, j'avais filmé une vidéo avant que je parte en vacances et le problème c'est que la vidéo je l'aimais pas. Et en fait, je peux pas publier une vidéo que je n'aime pas. Du coup, je l'ai supprimée et aujourd'hui je filme une nouvelle vidéo. J'étais pas bien allongée dans mon lit pendant presque 2 semaines les gars. Et même quand je suis partie en vacances, je suis tombée malade. Je sais pas où j'ai attrapé le Covid, ça se trouve je l'ai attrapé en vacances, mais dès que je suis rentrée, j'étais archi pas bien. Mais en tout cas, votre go elle va bien maintenant. Donc on est là pour filmer un vrai tuto make-up. Je compte m'excuser auprès de tout le monde parce que normalement je devais être régulière etc. Mais j'ai pas pu. Mais en tout cas aujourd'hui je suis sur pied, je me sens bien. De toute façon ça se vend en fait, je me sens bien. Et aujourd'hui je vais vous filmer un tuto make-up. Comme vous l'avez vu, je mets de la vaseline avant de me maquiller. Comme ça j'hydrate mes lèvres en même temps. Je mets de la vaseline en premier et je commence. Par contre je ne mets pas de base matifiante ou quoi parce que toutes les bases matifiantes que j'ai utilisées me font briller en fait. Donc je préfère rien mettre. On m'avait aussi conseillé de regarder le captateur, c'est ça qu'on dit? Parce que comme ça, c'est comme si je vous regarde. Ça me stresse tellement le soleil. Genre il fait que de partir et revenir, je comprends pas. Je vais utiliser ma palette de chez Révolution pour j'utilise comme miroir. Parce que mon miroir il est là-bas et il est trop grand pour que je le mette ici. Enfin je sais pas où le placer, du coup je vais utiliser cette palette là. Et je vais faire en sorte que vous voyez en même temps ce que je fais. Donc on va commencer. Et j'ai du mal avec... je pense que je vais m'acheter une caméra parce que là ça va pas. Donc on va commencer par les sourcils. C'est la première fois que je filme un tuto, donc désolée pour les fautes etc. Mais essayez de comprendre s'il vous plaît. C'est difficile. Donc j'utilise un pinceau comme ça. C'est pas un pinceau, hein, c'est une brosse. Une brosse que j'utilise pour brosser mes sourcils vers le haut, histoire que je puisse bien les travailler. Moi je fais mes sourcils en fonction de mon humeur en fait. Parce que j'ai plusieurs façons de faire mes sourcils. Des fois je fais en brow lift, donc ça veut dire j'utilise soit du savon ou de la laque pour plaquer mes sourcils. Et ensuite je les fais en bazar façon. Enfin bref, vu que j'ai beaucoup de sourcils, je peux me le permettre. Donc je vais commencer par tracer mes sourcils. Mais je pense que tout le monde sait tracer ses sourcils. Donc je commence par le bas. Comme ça. Et j'espère que vous voyez, hein. J'arrive même pas à zoomer avec mon téléphone. Franchement, excusez-moi. Donc, je trace mes sourcils. Mais tout le monde sait tracer ses sourcils, hein. Franchement, je pense que j'aurais dû faire un petit chat. Mais j'ai rien à raconter. J'ai vraiment rien à raconter sur ma vie. Juste à part le fait que j'ai eu le Covid. J'ai eu le Covid. J'en ai souffert. Clairement. Moi je pensais pas que le Covid c'était difficile comme ça. Maintenant je comprends les gens qui partent à l'hôpital pour ça. C'est horrible. C'est horrible. J'étais tellement pas bien. En plus toute ma famille l'a eu au final. À part les petits. Les petits ils ont pas eu le Covid. Je pense que les petits ils ont pas le Covid. Et je parle beaucoup. Mais bref, je pense que les petits ils ont pas le Covid hein, en vrai. Le soleil, il peut que partir. C'est grave. Donc voilà, j'ai fini de tracer mes sourcils. Donc j'utilise cette brosse pour faire
un dégradé avec mes poils de devant. J'évite de mettre du crayon de trop devant parce que mon crayon il est super noir, du coup voilà. Et mon crayon je l'ai acheté à Action. De base c'est un crayon à lèvres, mais je l'aime bien, je sais pas, je l'aime bien. Je fais pas trop attention à ce que j'utilise pour mes sourcils. Je pense que je devrais. Du coup voilà comment j'ai tracé mes sourcils. Ensuite je vais prendre un concealer. Lui il est presque vide d'ailleurs. C'est un concealer. En fait c'est pas un concealer hein, c'est un fond de teint liquide de chez NYX que j'ai acheté chez NYX d'ailleurs. J'utilise un petit pinceau comme ça, c'est plus pratique franchement. Et j'ai jamais fait de tuto make-up, je suis archi débutante, j'en ai presque plus, ça va pas là. J'en mets un petit peu dans dans le couvercle, je trace. J'espère que vous voyez. Oui, je pense que vous voyez. Et j'ai vraiment du mal à regarder le capteur. Mais je vais apprendre de fur et à mesure. Et si j'arrive pas, bah, j'achèterai une caméra. Hein. Dans tous les cas, c'est dans mes plans d'acheter une caméra. Parce que c'est bien beau d'utiliser son téléphone. Ah oui, d'ailleurs, je suis grave gauchère. Donc, c'est difficile pour le sourcil droit. Mais j'y arrive quand même. Ensuite, je vais prendre un grand pinceau. Un pinceau comme ça, j'ai utilisé pour estomper la matière. Dans tous les cas, tout le monde sait faire ses sourcils. Hein. Depuis tout à l'heure, je fais que de le répéter, mais... Voilà mes sourcils estompés. Maintenant, on va passer au teint. Et j'utilise un fond de teint de chez Fenty. Le fond de teint basique. Il me va archi bien. J'utilise un beauty blender pour blender tout ça. Avant, j'utilisais un pinceau, mais je sais pas. Genre, j'aime moins. Après, chacun ses préférences, mais moi, j'aime moins. Du coup, comme j'ai dit, je mettais rien sur ma peau. Parce que j'ai la peau super grasse, moins en grandissant, mais de base j'ai la peau super grasse et je mets pas de primer. Et si vous avez un primer bien pour les peaux grasses, dites-le moi s'il vous plaît parce que ça y est en fait, de briller tout le temps, voilà. Et ça dépend si vous voulez mettre beaucoup de fond de teint, et c'est comme vous voulez, en tout cas voilà. Moi ça dépend actuellement. Je sais pas si j'en ai mis beaucoup là, mais je pense pas. J'en mets aussi, je vous montre même pas depuis tout à l'heure, j'en mets aussi au cou. Et moi, faut savoir, j'ai le cou super noir. J'ai été brûlée quand j'étais petite par mon cousin. Petite anecdote. En gros, on partait à l'école et il avait dormi chez moi avec sa sœur. Ça s'est passé quand j'avais 6 ans. Et il est venu chez moi et tout. Et lui aussi, il en avait 6. Parce qu'on a le même âge. Et ma mère,
Elle nous faisait le petit déjeuner et lui, il buvait pas du chocolat chaud comme tout le monde, comme tous les petits. Lui, il préférait boire du thé. Du coup, ma mère, elle lui chauffe l'eau, etc. Et c'est pas, il fait un mouvement brusque et il me brûle tout là. Du coup, là, j'ai plus rien, mais en grandissant, les taches, elles sont venues sur mon cou. Du coup, bah, je sais pas comment faire. Je pense que je vais utiliser les, comment on appelle ça? La gamme The Ordinary. Voilà quoi. Ça me fait mal au cœur de voir mon cou comme ça, vraiment. En plus, je me rappelle, j'étais partie à l'hôpital et tout, je pleurais. Mais pas pour longtemps, hein. Je pense qu'après, j'ai plus eu trop mal. Mais j'avais pleuré. Ah, j'étais pas bien. Et autour de mes yeux, je mets du fond de teint aussi, hein, parce que j'ai les yeux super noirs. Mais j'ai déjà un produit pour ça, de chez The Ordinary aussi. Mais là, je l'ai pas mis aujourd'hui parce que je le mets que le soir maintenant. Parce que vu qu'il y a du soleil, et bah, ça peut me brûler. Donc je le mets pas. Ensuite, j'utilise l'anti-cerne de chez Sephora. Je trouve archi bien. Et par-dessus, j'utilise l'anti-cerne de chez L'Oréal Paris. Par contre, j'en ai presque plus. Oh, j'ai le seum. Le maquillage, ça coûte tellement cher, genre. C'est grave. Et je mets de l'anti-cerne au bout des yeux, comme là, comme vous voyez, pour que ça fasse un effet tiré, genre effet Fox Eyes. Je sais pas si vous voyez c'est quoi Fox. C'est les yeux de renard. Fox et renard en anglais. Je suis sûre que vous êtes en train de rigoler devant mon tuto. Tellement je sais pas faire de tuto. Ensuite, après, je mets de l'anti-cerne sur mon nez. Du coup, j'utilise une éponge comme ça. Je sais pas, moi j'aime bien utiliser ça. Franchement, excusez-moi, parce que je regarde vraiment pas le capteur. Là, je le regarde. Là, je le regarde pas. C'est compliqué. Là, j'ai estompé la première couvrance. Ensuite, j'ai utilisé celui de L'Oréal pour que ça fasse un petit peu plus clair. Bah, en fait, je trouve que ça sert à rien de mettre trop d'anti-cerne en dessous des yeux. Je sais tellement pas filmer de tuto. Et je vous jure, je vais apprendre. Je vais vraiment apprendre. Franchement, excusez-moi, c'est mon premier tuto. Dans 3 ans, quand je vais voir ce tuto, je vais en rire. Donc là, vous voyez, on dirait que c'est super clair et tout. Mais je vais utiliser mon Beauty Blender pour remettre un peu de mon fond de teint. Je réutilise l'anti-cerne de chez L'Oréal pour mettre sur mes paupières, vu que j'ai les yeux noirs. Du coup, voilà, je reviens. Ensuite, j'utilise ma Banana Powder de chez Révolution. Je l'applique un petit peu sur ma paume de main.
je vais faire ça. En fait, je regardais la caméra directement, c'est plus facile. Enfin, non, parce que j'ai ça dans les mains. Enfin, bref, on zappe. Donc, je prends ça, je mets ça ici et ensuite, j'applique. J'applique. Il y a des moments où je laisse reposer et il y a des moments où je laisse pas. Et là, je vais archi pas laisser reposer parce que là, je vais pas à une soirée. Du coup, voilà. Là, je l'ai appliqué. Voilà. Ensuite, je vais utiliser ma palette maintenant. Et je vais utiliser le plus clair. Donc, ça, pour mettre sur les parties où j'ai mis la banana powder, comme ça. Donc voilà comment j'ai fait. Donc voilà comment ça fait. Le bronzer de chez Beauty Bay. Et franchement, il est tellement bien. Surtout pour les filles noires comme moi. Il est tellement bien. Et j'en applique ici. J'aime trop abuser du bronzer, hein. Franchement, j'aime trop. Là, j'en mets un peu sur le front, histoire de... Il est beau, hein. Ensuite, je vais faire mon contouring du nez. Du coup, j'utilise un concealer marron de chez Kiko. Et je l'aime bien parce qu'en fait, il a un petit bout. Du coup, je peux bien travailler mon nez avec. Je vais prendre un pinceau moyen. Je connais même pas les noms des pinceaux. J'utilise ce pinceau là. J'ai même les doigts sales et tout. Enfin bref. Ensuite, j'estompe un peu sur le bout de mon nez pour pas avoir de démarcation. Ensuite, je vais reprendre mon anti-cerne et je vais le mettre ici. Voilà comment je fais mon contouring du nez. Je reprends ma palette et j'utilise le marron. Moi, il est moyen, il n'est pas trop foncé et je matifie tout le reste. Parce que là, j'ai fini mon teint. Donc, je matifie tout le reste. Ce tuto-là, il est tellement demandé, les gars. On me l'a tellement demandé. Même sur TikTok, partout, on me demande des tutos make-up. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Je vais utiliser un eyeliner que j'ai acheté chez Saga pour me faire des faux grains de beauté. Moi, j'aime trop. J'aime trop. Je trouve pas trop d'utilité. Mais bon, ça reste du maquillage. J'en mets un petit peu partout.
Donc voilà comment ça fait, je sais pas si vous voyez. Et là je vais utiliser mon fixateur de chez Saga aussi, c'est le Golden Rose, il est archi bien. Ensuite j'utilise mon mascara, le meilleur. Ce mascara, le meilleur. C'est un mascara de chez Sephora. C'est le volume extra large immédiat. Si vous voulez que je vous mette les produits en barre d'infos, vous me le dites et je le mettrai. Mais il est tellement bien. D'ailleurs, c'est grâce à ma cousine que je l'ai acheté parce que quand je voyais ce qu'il faisait à ses cils, vous voyez là, j'ai presque plus de cils à cause des extensions de cils parce que je les ai arrachés. Ils me faisaient trop mal, je sais pas pourquoi. Ensuite, j'en ai appliqué en bas. Et dites-moi si vous aussi vous kiffez l'R&B. Moi c'est une dinguerie. Je sais pas si je fais un trait d'eyeliner. Je pense pas que je vais en faire un. Je pense que je vais. Mais la dernière fois j'en ai fait un. Non, je vais pas en faire. Mon Dieu. Est-ce que vous savez ce que j'ai oublié? Le blush. J'utilise ma palette que j'ai cassée de chez Révolution. Vous voyez les petites traces là? C'est ma petite cousine. Ma petite cousine, je sais pas, elle a voulu faire quoi avec la palette. Elle a mélangé toutes les couleurs. Dans tous les cas, je n'utilise que pour le blush. Cette teinte-là. Le blush, c'est vraiment la base. Je vais mettre mes faux cils. Donc, c'est les faux cils de chez AliExpress. La base. Donc, voilà, j'ai posé mes faux cils. Donc mon teint, mon maquillage est terminé, il manque plus qu'à faire mes lèvres. Mais avant ça, je vais faire le contour avec ce pinceau là et un fond de teint pour que je puisse faire le contour et qu'on puisse voir que j'ai super bien tracé mes lèvres. Je vais prendre un gros pinceau juste pour estomper. Ensuite, je prends un crayon comme ceci. Je trace tout autour. Je vais prendre un autre pinceau et je vais estomper le crayon. Là, c'est le gloss de chez Fenty. Il est tellement bien. Donc voilà le rendu final. Alors j'ai tout changé, enfin tout. J'ai refait ma coiffure. Là j'ai fait une coiffure go d'Insta, tout ça tu connais. Mince, je regarde pas le capteur. Et voilà le résultat. Ça fait bizarre que d'y penser.
Ma génération n'est connue pour danser. J'ai du mal avec le capteur là, pour de vrai. Donc voilà le résultat. Moi et elle finira en dégâts. J'ai la bague à celle qu'il faut quand on y pense. Si j'ai le temps, j'aime bien le danger. Mais j'ai la haine car on le sait déjà.